Et salut les gars, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui parce que je réfléchissais à un truc et j'ai eu une sorte d'épiphanie. Alors c'est pas la première fois que je pense à ce truc en particulier, mais il se trouve que je pense que là c'est un concept qui est hyper important si on veut surperformer au prochain cycle. Parce qu'en fait en ce moment je vois tout le monde qui fait à peu près la même erreur et moi le premier en fait, moi le premier je faisais cette erreur et il se trouve que réfléchir comme ça nous met un peu dans une position où on va juste, peut-être pas sous-performer, mais on va juste pas performer aussi bien qu'on aurait pu le faire. Parce qu'on aura choisi les mauvais actifs, on aura choisi des actifs qui, il leur manque une petite caractéristique qui fait qu'ils vont pas performer aussi bien qu'ils auraient pu. Si on prend par exemple en 2017, enfin même avant, 2014, 2017, 2020, tout ça c'est des années avec des années et des cycles qui ont des tokens qui performaient super bien. Et bizarrement, en 2024-2025, les actifs se sont mis à quasiment ne plus performer. Alors est-ce que c'est à cause de Trump? Est-ce que c'est à cause de ci, de ça? Je sais pas, mais moi je pense, en fait l'écosystème, enfin c'est à peu près sûr, je pense que tout le monde a remarqué, l'écosystème est en train de subir un shift. En fait, la mentalité des investisseurs est en train de changer. Et tout ça, ça a été fait avec l'apparition de tokens genre Hype, Pump Fun. Et je pense que le succès de Hype a vraiment montré, enfin, a donné envie au projet de mimiquer, enfin, de copier leur business model qui est juste de faire un maximum de revenus parce qu'on est en crypto, parce qu'on est dans la finance, donc on fait plein de revenus et tout, c'est trop cool. Et de racheter le token et d'avoir du coup une sorte de flywheel intégré. Sauf que ça, en fait, ça pour moi, ça tue la performance du token. Alors certes, c'est cool, on a des vrais business, on a beaucoup moins de scams et tout, ça c'est génial. Mais en tant que spéculateur, moi je fais beaucoup de liquidity providing, mais j'aime aussi beaucoup spéculer. Et je pense que si on veut spéculer, il faut aller sur des tokens qui n'ont pas de revenus. Vraiment. En fait, j'ai regardé un petit peu les meilleurs tokens qui performaient en 2017, 2020, tout ça. Et il se trouve qu'ils avaient tous la même caractéristique, ils avaient aucun revenu. Alors pour vous montrer un petit peu, on peut aller sur CoinMarketCap. Et je crois que si on prend les... Alors attendez, je crois que c'est dans historique des aperçus. Et là, on peut avoir toute l'historique des projets. Et donc le top de 2017, c'était vers novembre, je crois. Novembre... je crois que c'était d'ailleurs le 11 ou le 12 novembre. Et en fait, si on regarde ici les plus gros projets qui avaient surperformé, moi je me rappelle beaucoup du Neo, par exemple. Et le Neo en 2017, donc il est passé de 10 centimes à plus de 100 dollars, donc quasiment un fois 1000. D'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est en euros ici. Où est-ce qu'on peut changer ce truc? euh... Bon, bref, c'est pas grave. J'utilise jamais CoinMarketCap. Et en fait, pour moi, Neo, ils avaient quelques caractéristiques. C'est-à-dire, ils avaient. Donc, déjà, ils ont commencé de très très bas. Donc, je sais pas si on peut regarder le market cap. Hein, mais voilà, encore 6 millions de market cap. Voilà, c'est pas mal. Mais ils ont commencé très très bas. Ils avaient. Donc, ils étaient sur une narrative qui existait déjà, qui était déjà prouvée. Ils avaient zéro revenu, évidemment. C'était un projet qui était extrêmement spéculatif. Et ils avaient une grosse communauté autour du projet. On se rappelle des petites fourmis chinoises et tout. Tout le monde parlait de ce même et tout. Et ils avaient un marché gigantesque, donc Ethereum qui était déjà valorisé bien plus haut que ça. Et, euh, et voilà, un deuxième projet à la même époque. Alors, je sais pas si on peut le retrouver ici. Je crois pas que. Ah si, attendez, je l'ai. Verge, voilà, celui-là. Alors lui, il avait fait quoi comme performance Donc ça, c'était 2018. Et alors lui, c'est un truc de ouf. Alors, je saurais même pas dire le prix tellement il est bas. Et il est monté à 12 centimes. Mais c'est un truc de malade. Et donc XVG, on en retrouve un peu les mêmes caractéristiques. Le truc est parti de zéro. Il était sur une narrative déjà existante. Donc un peu les monnaies de paiement. Ils avaient zéro revenu, évidemment, parce que c'est une blockchain. Donc les blockchains n'ont pas de revenus. Et après, un marché gigantesque devant lui, je dirais oui et non, je pense qu'on s'en fiche, je pense que c'est pas la question vraiment ici. Mais voilà, on retrouve encore ce truc de zéro revenu
Et ils avaient même pas spécialement une grosse communauté, eux, mais juste, je sais même pas ce qui a fait qu'ils ont pump comme ça. Mais par contre, on retrouve encore ce truc de zéro revenu. Pour moi, ce truc de zéro revenu, c'est hyper important. Et on peut voir plein d'autres exemples, hein. On peut voir par exemple un bon exemple aussi, je pense que c'est Cardano. Cardano, je pense que c'est un excellent exemple. Donc, si on se remet en 2017, il est passé de quoi? De 2 centimes à quasiment 1 dollar. Donc voilà, x 50. Et Cardano, c'est pareil. C'est un layer one, donc zéro revenu. Ils ont une énorme communauté. Quoi d'autre? Narrative déjà existante, bien sûr. Et pareil, en fait, zéro revenu. Du coup, des projets comme ça, on peut en trouver plein. Voilà, en tête, j'ai Shiba Inu aussi en 2020. En 2020, ouais, donc j'ai vu Shiba Inu, j'ai vu Theta Network, j'ai vu Icomi. Tous, ils sont partis quasiment de zéro. Ils avaient zéro revenu. Et ils avaient une grosse communauté autour du token. Et ça, en fait, on peut le retrouver tout le temps. Mais le point commun cœur pour moi de tout ça, c'est vraiment qu'ils avaient zéro revenu. Parce qu'on regarde en 2024, alors je pense qu'il y a plein de facteurs qui ont fait qu'on n'a pas performé aussi bien qu'on l'aurait voulu. Mais en fait, il y a aussi ce changement que le marché est en train d'opérer, qui est que les projets se mettent à avoir des revenus, ils se mettent à agir comme des business. Mais en fait, à partir du moment où ils ont un revenu, on peut se mettre à pricer le truc, on peut se mettre à le pricer. C'est-à-dire qu'on va utiliser des métriques comme price to earnings. Et souvent, les business sont valorisés à, on va dire, entre 10 et 30 fois leur revenu annuel. Mais voilà, mais du coup, moi, je suis en train de développer mon avis, qui est que, en fait, je vois tout le monde se hype sur Hyperliquid et dire que oui, c'est le meilleur projet, ils font le plus de revenus et tout ça et tout. Mais il y a un mec qui est assez sympa, qui fait partie du Crypto FR. Alors, il s'appelle Joey Star, je crois. Ah voilà, c'est lui. Et il a fait un site, alors je sais pas si on peut le retrouver. Mais je suppose ça doit être ça. Et en gros, c'est très intéressant parce que du coup, la zone rouge, ça va être quand on est entre un price to earnings 20-22, ici de 15, donc lui c'est ce qu'il estime faire value, je sais pas ce qu'il utilise comme métrique, mais en fait, et donc la zone verte ici, cheap, donc un price to earnings de voilà, 6 et 8. Et juste ce que ça montre pour moi, alors c'est dommage qu'on ait un historique que de début janvier, c'est vraiment dommage. Mais juste la zone des 20 price to earning, c'est une résistance. Et en fait, tout ça, ça va mettre des résistances parce qu'on va se dire, bah le business fait tant, pourquoi est-ce qu'il serait valorisé plus que ça en fait? Tandis qu'un projet qui n'a pas de revenus, c'est illimité. Et vraiment, ça se retrouve à travers l'histoire, hein. Prenez le Neo, vous prenez le Verge, vous prenez le Cardano, vous prenez Shiba Inu, vous prenez tout ce que vous voulez. C'est juste de la spéculation pure. Il y a rien qui est ancré dans la réalité. Il y a personne qui va venir dire oui, ce truc est trop cher parce que nan, nan. En fait, non. Tu peux pas dire ça parce que il y a toujours des contre-arguments qui sont ben non, on peut pas valoriser le truc réellement comme ça. Et du coup, ça nous laisse avec quels actifs sur lesquels on peut spéculer. Donc cette thèse, je viens tout juste de la développer. Donc je vais continuer d'y réfléchir, mais ce que je vois actuellement, c'est vraiment Zcash. Je pense que Zcash, c'est un des plus gros actifs qui coche ces cases. Ils ont une communauté de dingue. En vrai, il y a tous les big brains de la crypto dessus. Je parle Naval Ravikant, il y a A16Z, et toutes les personnalités de la crypto sont à fond dessus. En termes de Lindy Effect, de mindshare, Zcash, il explose tout. Ils ont zéro revenu. Comme Bitcoin, comme plein d'autres, quasiment tous les autres Layer 1, ils n'ont pas réellement des revenus. Et en fait, pour moi, juste ces deux caractéristiques, ça fait que c'est une excellente crypto à accumuler en ce moment. Et en fait, il y a aussi la narrative. En fait, ce qui est génial, c'est qu'il est aussi sur une narrative qui a déjà été prouvée, qui est la plus grosse narrative des cryptos, c'est-à-dire celle du Bitcoin. Zcash, il faut savoir que. Alors, je sais pas si vous le savez, mais peut-être je vais vous le rappeler. Si on prend Zcash, le supply maximum, c'est
21 millions. Il a les mêmes tokenomics que Bitcoin. Il est là depuis 2016, si je dis pas de bêtises. 2016 et quelques. Pareil, proof of work. Et zéro revenu, une grosse communauté, une bonne narrative. Et juste, voilà, ça prend en fait. Donc, voilà, moi, la vidéo, c'était juste pour parler de ça, pour dire que. Après, c'est que mon avis, ça n'engage que moi. Ce qui est cool avec les projets qui ont des revenus, c'est qu'en fait, vous n'allez pas investir sur des scams. Donc, ça, c'est quand même un point d'amélioration non négligeable. Mais si vous voulez, comme moi, vous voulez spéculer, ben, je vous invite à réfléchir à cette thèse et à investir sur des projets qui n'ont pas de revenus, des projets qui sont purement spéculatifs et qui n'ont pas de plafond en fait sur leur valorisation. Voilà, si ce genre de contenu ça vous intéresse, peut-être que je ferai une vidéo un peu plus explicative, je sais pas, mais en tout cas je planifie de faire un article sur X qui parle aussi de ça. Parce que pour l'instant je n'ai pas parlé, donc vous avez de la chance, vous êtes les premiers avertis. Mais quand même, allez me suivre sur X, et puis si vous voulez me taguer, m'envoyer des messages et tout, et bah abonnez-vous, vous pouvez me taguer là-bas, je suis beaucoup plus réactif là-bas quand même. Et voilà, c'est tout en fait. Donc bah, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine.